Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la soirée. Voici le sommaire. Célébration des 60 années d'existence de la Croix-Rouge au Bénin. L'événement est célébré ce vendredi à l'hôtel Godet Tulipe de Cotonou avec un appel de fonds pour la poursuite de ses actions. Au total, la Croix-Rouge, c'est 12 000 volontaires dans les 77 communes du Bénin. Les temps forts de cette soirée de célébration sont à suivre dans un instant. Dans le département du Mono, le gouvernement apporte une solution au problème de malnutrition infantile. Il s'agit d'une assistance aux enfants malnutris et les femmes en âge de procréer en complément alimentaire, ce qui est accompagné de médicaments, des emballages acheminés par le secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de nutrition et réceptionnés au cours d'une cérémonie. Et puis enfin, 6e édition de l'événement dénommé les Jeudis de l'investisseur, l'agence de promotion des investissements et des exploitations à pied, ça une fois encore, réunit ses partenaires. Le thème du rendez-vous tenu hier à Cotonou s'articule autour des produits de financement des entreprises par les banques. Au premier loge, la Banque ouest-africaine de développement. Le compte rendu est à suivre également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir et bienvenue. La Croix-Rouge béninoise créée en 1959, mais reconnue d'utilité publique en mai 1963. Il compte aujourd'hui plus de 12 000 volontaires dans les 77 communes du Bénin. Le mouvement fête donc ses 60 années d'existence à Godet Tulipe, hôtel de Cotonou, avec un appel de fonds pour la poursuite de ses actions. Voici le compte rendu avec Asion Kanyan Siongbon, Elvis Tonocoin. La Croix-Rouge béninoise célèbre ses 60 ans d'activité. Pour l'occasion, des membres, des partenaires, des donateurs pour passer d'heureux moments et soutenir le mouvement. Plus d'un demi-siècle d'actions humanitaires sur le terrain avec chaque année des résultats obtenus. Qu'est-ce que nous avons pu faire réellement? Nous avons un centre d'écoute que nous avons mis en place qui a permis donc de porter assistance à 167 personnes globalement. L'appui psychosocial à 4 829 personnes pour les sensibilisations sur diverses thématiques de la santé, que ce soit les sensibilisations lors de la pandémie de Covid, que ce soit la mobilisation sociale pour la vaccination et autres. Nous avons touché 442 732 personnes sur le terrain. Plusieurs autres actions ont été menées en faveur des populations sinistrées vulnérables. Construction d'abris, appui à 16 communes, dont 6 par l'USAID. Aussi, le mouvement a-t-il apporté du soutien à des ménages avec des kits alimentaires et non alimentaires. La Croix-Rouge béninoise projette de mieux faire encore. Des ambitions nobles sont en perspective. Plusieurs intentions de financement existent, mais avec un gap de 800 millions de francs CFA. C'est donc le lieu de faire un appel de fonds et de faire de vous des donateurs de la Croix-Rouge béninoise, comme beaucoup d'autres personnes, afin de continuer à alléger les souffrances des plus vulnérables comme nous le faisons depuis 60 ans. À l'occasion de la célébration, une présentation sur l'origine de la Croix-Rouge internationale, œuvre de l'homme d'affaires suisse Henri Dunant. Lors d'un de ses voyages, il s'est rendu dans la ville de Solferino au soir d'une guerre et là, il a pu apporter assistance aux personnes agonisantes grâce à l'appui de femmes et d'enfants. Pour poursuivre ses œuvres, la Croix-Rouge béninoise se donne pour mission d'alléger les souffrances humaines en toute impartialité, sans discrimination de nationalité, de race, de sexe, de classe, de langue, de religion ou d'opinion politique. Deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat, du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est sur le thème contenus locaux, nouveaux métiers et données ouvertes que la ministre en charge du secteur, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, a donné le top des activités prévues pour durer 2 jours. La cérémonie de lancement a connu la participation du ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques du Burkina Faso. Le compte rendu avec Tidi Goudalou. Le CENIA, Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, la deuxième édition du genre, ouvre ses portes et mobilise ici les attentions sur une thématique assez particulière. Contenus locaux, nouveaux métiers
et données ouvertes. Cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur l'importance de la créativité et de l'innovation dans l'économie numérique et en particulier dans le contexte de la valorisation des contenus locaux et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les contenus locaux sont précisément les instruments de base de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Et ces contenus locaux, lorsqu'on les met en œuvre, ça pose essentiellement des questions juridiques et éthiques. Le juridique, c'est le cadre institutionnel. Nous pouvons dire que nous avons commencé déjà à le mettre en place. Sur le site service-public.bj, un assistant visuel est désormais disponible pour répondre aux préoccupations relatives au Code général des impôts, au Code du numérique, au Code du travail et au Code pénal du Bénin. Une avancée notable dont l'usage est démontré au public convié à cette cérémonie de lancement. L'État béninois a mis en place une plateforme de données ouvertes qui permet aux citoyens d'accéder à des données publiques utiles pour leur quotidien. Et nous encourageons également les entreprises à utiliser ces données pour développer des services innovants créateurs de valeur pour notre société. Le numérique permet aujourd'hui de pouvoir utiliser des technologies qui accompagnent l'armée dans son action de reconquête du territoire national. La priorité pour nous aujourd'hui au Burkina, c'est bien sûr la reconquête de notre territoire national, mais vient après la réforme de l'État qui passe nécessairement par la réforme de l'administration. Depuis la première édition du CENIAR, des progrès sont enregistrés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. C'est le moment pour la ministre en charge du secteur du numérique de rappeler ici quelques-uns. Plusieurs avancées, notamment la labellisation des startups entérinée par le Conseil des ministres. Ce volet formation qui est important pour nous a déjà démarré. Nous avons également des études de faisabilité qui sont en cours, le développement de solutions d'intelligence artificielle et la mise en place d'une plateforme de suivi disponible au public, en tout cas bientôt, que nous préparons. 2 jours d'activités sont prévus dans le cadre de cette deuxième édition du CENIAR. Une visite des stands numériques a mis fin à cette cérémonie de lancement. Je vous l'annonçais également au titre, 6e édition de l'événement dénommé les Jeudis de l'investisseur, l'agence de promotion des investissements et des exploitations à pièces a une fois encore réuni ses partenaires. Le thème du nouveau rendez-vous tenu hier à Cotonou s'articule autour des produits de financement des entreprises par les banques. Première loge, la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Suivez ici le point de la soirée avec Ali Moumouni. Sur son espace, les Jeudis de l'investisseur, l'Agence de promotion des investissements et des exploitations à pièces a invité pour cette 6e édition la Banque ouest-africaine de développement. Le thème, présentation des nouveaux produits de financement des entreprises par les banques. Et la BOAD en a de très intéressants. Les projets éligibles sont des projets d'un montant hors taxe supérieur ou égal à 3 milliards de francs CFA. Tout ce qui est en dessous, la Banque ouest-africaine ne finance pas directement, mais elle peut passer par les banques locales au travers des lignes de refinancement pour pouvoir financer les petites et moyennes entreprises. Et nos taux sont hors taxe. Au cours des discussions, toutes les opportunités liées au financement à la BOAD sont présentées aux participants. Un nouvel avantage qu'offre la pièce à ses partenaires pour rendre davantage agréable le climat des affaires au Bénin. Pour nous, c'est un élément important, nous qui avons pour responsabilité de promouvoir les investissements dans notre pays, de compter sur cette banque avec les moyens supplémentaires que cette banque met à disposition. Ça va permettre plus facilement aux entreprises de pouvoir structurer leur financement et de pouvoir investir dans de meilleures conditions. De nouvelles entreprises qui s'installent sur le territoire national ont aussi présenté leurs services à l'assistance. Alors ADMEC est totalement intégré au Bénin parce qu'il n'y a qu'un seul Sénégalais dedans, c'est moi. Et nous sommes là pour mettre en place une industrie de fabrication de lampes LED pour fournir l'éclairage intérieur et l'éclairage extérieur en ce qui concerne l'éclairage public. We invested 5 million euros. Nous avons investi 5 millions d'euros et nous avons employé plus de 300 personnes dans la société Bénin Organique. We started this factory
Nous avons installé cette société l'année dernière. L'année dernière et maintenant, c'est d'il y a près le 20 mars 2023. Il y a également Valdeo, spécialisé dans la régénération des déchets solides, et Loa Industrie SA, qui s'occupe de la trituration du soja, et Ainsi Béton, qui est dans la production du béton prêt à l'emploi. Dans le département du Mono à présent, le gouvernement apporte une solution au problème de malnutrition infantile. Il s'agit d'une assistance aux enfants malnutris et les femmes en âge de procréer en complément alimentaire, ce qui est accompagné de médicaments, des emballages acheminés par le secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de nutrition SPCAN et réceptionnés au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée sur la grande cour de la préfecture de Lokossa. Voici le compte rendu avec Narcisse Alossé, Florent Dou. Moins d'un mois après la revue régionale des interventions en alimentation, santé et nutrition dans les départements du Mono et du Koufo, le secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de nutrition passe ici à la vitesse supérieure. Les responsables viennent les bras chargés de compléments alimentaires pour faire face au phénomène de la malnutrition et ses statistiques. En 2022, nous avons eu 1796 cas de malnutrition aiguë sévère. Dans tout ça, nous avons eu 17 décès. Enfants qui sont partis pour malnutrition. À cause de malnutrition, ils sont décédés. Des chiffres qu'il faut inverser à ces emballages de compléments alimentaires. Le SPCAN a ajouté des médicaments pour la prévention de l'anémie qui sévit encore dans le Mono. Combien d'enfants sont morts par notre faute? Combien de femmes enceintes sont mortes sur la table? Pas par faute de la sage-femme, mais les parents m'ont dit que la sage-femme a été défaillante. Mais pourtant, nous cadres, peut-être, on n'a pas joué notre rôle, là on devrait jouer ça. Combien de femmes allaitantes ou enceintes sont encore battues sous leur toit et donc créant ainsi un stress au niveau de l'enfant déjà, et donc l'enfant va naître déjà avec des séquelles. Et donc c'est un champ favorable pour le devant de la malnutrition. Si les emballages de compléments alimentaires comprennent des farines infantiles et des biscuits d'un coût d'environ 2 millions de francs CFA, ceux des médicaments, eux, sont composés de comprimés de fer plus acide folique et d'albendazole, le tout destiné aux hôpitaux de zone et aux centres hospitaliers départementaux. Et je pense que ces compléments que nous venons de recevoir nous permettront de mieux les prendre en charge, surtout quand on les déclare guéris, parce que c'est des compléments qu'on va leur faire à la sortie de l'hôpital pour les cas de malnutrition grave. Et pour ceux qui sont ambulatoires, c'est disons, un complément qu'on fera au traitement habituel qu'on donne aux enfants malnutris. En l'absence du préfet empêché, le lot de matériel a été réceptionné sous les yeux du secrétaire général du département. Monsieur le préfet du département du Mono a toujours fait de ce volet une priorité. C'est pour cette raison qu'il est très regardant par rapport aux actions que les communes ont l'habitude de prévoir dans les documents de planification locale tels que le plan de développement communal et le budget communal par rapport au volet relatif à la nutrition, à l'alimentation et à la petite enfance. Les emballages offerts aux populations ont été acquis sur le budget national. L'exercice de suivi, lui, est confié au secrétariat permanent du Conseil d'alimentation et de la nutrition qui veille à la jouissance par chaque Béninois d'un état nutritionnel optimal. Nous sommes dans le Nord à présent. Le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Borgou Sud et de la Dongar a animé un point de presse sur l'opération spéciale d'achat de soja grain lancée par le gouvernement dans sa zone de compétence. Au cours de cette rencontre qui fait suite à une tournée sur les différents sites, Kassimou Isaka a fait le point du déroulement de l'opération et les recommandations formulées sur le terrain aux hommes des médias. La rencontre s'est déroulée à Parakou, à l'ATDA Pôle 4 et puis Falchabi. Ce point de presse conjointement animé par le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 4, le directeur départemental de l'industrie et du commerce du Borgou et de la Libourie, celui en charge de l'agriculture dans le Borgou et les autres acteurs de la filière soja, fait suite à une descente de cette équipe dans plusieurs sites d'achat installés par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie sur leur territoire de compétence. Une descente qui a permis à la délégation de constater
constater le déroulement de cette opération d'achat lancée depuis le 14 avril 2023. Même si les achats se déroulent normalement dans les sites visités, quelques irrégularités sont toutefois signalées. La plupart des producteurs ou commerçants qui détiennent des tonnages importants n'ont pas l'information selon laquelle, à partir de 30 tonnes de soja, vous pouvez aller directement décharger au niveau des magasins de CIPI à Glodjibé. Donc ça fait que des camions qui ont chargé 50-60 tonnes viennent encore encombrer les magasins d'achat au niveau local. Donc on a expliqué de long en large à nos ministres et au DGCP ce constat qui est fait sur le terrain. Nous avons aussi demandé que l'Union nationale des coopératives de production de soja puisse faire des sensibilisations au niveau de leurs membres pour que les gens sortent rapidement avec les produits, qui ne les gardent pas, parce que l'opération va durer 1 mois et nous sommes déjà à la 3e semaine. Face à ces différentes préoccupations, les responsables présents à ce point de presse rassurent que des recommandations ont été faites dans le but de corriger le tir. Une des recommandations est adressée à la direction de CIPI pour que cette direction puisse réduire le délai de traitement des dossiers afin que les paiements puissent se suivre de façon soit fluide et se fassent immédiatement. Pour qu'il y ait célérité, il faut forcément renforcer les équipes au niveau de chaque site. Il faut dire que les producteurs nous ont dit aussi qu'ils ont encore des produits sur le terrain. Les produits sont encore sur le terrain et ils sont prêts à livrer ces produits. Seulement qu'il faut qu'au niveau de CIPI, que les transactions soient fluides et que les gens soient rapidement payés. Ce point de presse est aussi une occasion pour les responsables de revenir sur l'importance du respect des mesures en vigueur, mais aussi à faire confiance aux réformes engagées par le gouvernement dans le secteur agricole, notamment dans la filière soja. Nous restons toujours dans le Nord. Les fils et filles de la dynastie Barré-Dénon ont tenu le 2e congrès ordinaire. Cette retrouvaille, dont l'un des objectifs est de promouvoir et valoriser la culture Batonou, a connu la participation des Barré-Dénon, du Bénin, du Nigeria, de la diaspora. C'est la commune de Sidandé, dans le département du Bogou, qui a accueilli cet événement culturel marqué par des manifestations culturelles, des échanges et des communications sur l'histoire et l'expression de la dynastie. Reportage de Jacques Déby. Rassembler les fils et filles de la dynastie Barré-Dénon autour d'un idéal commun qu'est la culture Batonou, c'est ce qui justifie la tenue de ce 2e congrès ordinaire de cette dynastie du Bénin, du Nigeria et de la diaspora. L'occasion fut propice pour échanger autour des défis à relever pour la promotion et la valorisation de la culture Batonou. L'objectif de ce congrès, c'était de permettre que les Barré-Dénon prennent conscience de leur vraie culture, de leurs origines et de se mettre ensemble pour pouvoir reconstruire cette cité qui voulait être oubliée. Un peuple qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. Un peuple, je dis bien un peuple qui, pour une raison, pour une autre, n'est pas fier de ce qu'il est, n'a pas d'avenir. Et c'est ainsi que, à travers ces rencontres, il y a donc ces échanges-là centrés sur le peuple, le clan, ce peuple Batonou typique du clan Barré. Et pour l'unification des fils et filles de la dynastie Barré-Dénon, les gardiens de la culture Batonou appellent à la fraternité et à la culture de la paix. Je prie toute la dynastie de procéder à l'unification, d'être ensemble. Quand on est ensemble, on est plus fort. Et quand on est ensemble, on obtient ce qu'on veut. Le combat que vous avez engagé nous concerne et concerne tout le monde. Par la grâce de Dieu, par la grâce des membres de nos ancêtres, vous aurez la victoire.
Ces assises, qui ont duré 2 jours, ont permis la mise en place d'un comité de suivi des résolutions prises pour l'atteinte des objectifs fixés par les initiateurs de ces retrouvailles culturelles. Et les résolutions les plus fortes, c'est que un bureau est mis en place. 2, les rôles que chacun doit jouer seront définis au fur et à mesure de nos attentes. 3, le suivi sera fait. Et les objectifs, sinon les missions premières de ces personnes, c'est que nous avions pris l'engagement de faire le suivi de la restauration de notre cercle royal de Dénon. C'est donc dans une ambiance de convivialité et de satisfaction que les Barrets Dénon se sont dit au revoir dans l'espoir de se retrouver très prochainement pour le bilan des activités de cette 2e édition. Le consortium dénommé EDID se lance dans un nouvel exercice de promotion de la femme avec son programme d'appui à l'égalité de genre, un programme conçu avec l'appui de la coopération suisse et dont la première phase vient d'être lancée. Et cette semaine, les responsables de ce consortium étaient à Diakotomé, dans le département de Koufo, où le dit programme a été présenté aux populations. Voici le compte rendu. Devant une assistance composée d'élus locaux, de représentants des partis politiques, de la société civile, de groupements de femmes, des responsables d'ONG, des têtes couronnées de bien d'autres leaders d'opinion, les membres du consortium baptisé EDID présentent leur nouvelle trouvaille pour la promotion de la gente féminine. Il s'agit du programme d'appui à l'égalité de genre. Malgré les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux, sur la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation des femmes dans les instances décisionnelles n'est pas réduisante. Les femmes continuent d'être reléguées au second rang. Les statistiques enregistrées dans les différentes sphères de décision au niveau des postes électifs sont très alarmantes. Il faut donc donner un contenu réel à ces instruments juridiques, d'où ce programme qui vise à promouvoir le leadership féminin et éliminer les violences basées sur le genre. Un programme conçu avec l'appui technique et financier de la coopération suisse, engagée depuis plus de 40 ans au Bénin pour la défense des droits humains. Cet engagement vient d'être renouvelé à travers le programme d'appui à l'égalité de genre pour une période de 4 ans pour la première phase. Ce programme pourrait durer 12 ans si nous le mettons en œuvre correctement et que nous atteignons les résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est avoir après la mise en œuvre de ce projet des femmes engagées et prêtes à occuper des postes de prise de décision. Et l'assistance au cours des débats a semblé donner sa caution morale. Pour plus de 51% de la population, que sont les femmes, il nous faut être un peu plus humble et savoir qu'elles doivent avoir aussi leur place dans les discussions, dans les instances de décision pour qu'on puisse construire ensemble notre pays. Donc, accompagner les maris, sensibiliser les têtes couronnées, les religieux et responsables à divers niveaux, c'est aussi donner de l'âme à la femme pour avoir le courage d'avancer. Pour la réussite, il faut une mobilisation générale et c'est la substance du message qui a suivi la présentation de ce projet. En plus du département du Koufo, les collines, le Mono et le Zou composent la zone 2 de cette phase 1 du programme. Le consortium EDID, lui, regroupe Wildaf et Respecco. Les acteurs du showbiz béninois ont échangé avec le célèbre chanteur malien Bonkana Maïga en prélude de concert de célébration des 50 années de carrière musicale du salsero. Les artistes béninois et autres acteurs du monde culturel ont abordé les succès de son parcours. Ils ont aussi recueilli de lui les stratégies pour développer la musique béninoise en lui accordant une identité reconnaissable. Voici les images. Un demi-siècle de ses 115 ans de vie consacrée à la musique. Une révélation de la notion de musique africaine avec à la clé la promotion de plusieurs talents du continent dans cet art. C'est tout ce parcours que le virtuose de Gao partage avec les acteurs du monde du showbiz ici au Bénin. Bonkana Maïga, à la faveur de cette causerie débat, se prête à toutes leurs questions et préoccupations.
Bonkana Maïga, c'est 50 ans de vie, 10 ans à Cuba, 20 ans en Côte d'Ivoire. Voilà la grande musicienne en Côte d'Ivoire. On applaudit Aïcha Koné. Et 20 ans en France, ça fait 50 ans. Évidemment, 50 ans de carrière, ça se fait. Et le Bénin a voulu m'honorer. J'accepte avec bonheur et plaisir. Voilà. Les musiciens incubés sous le leadership du maestro sont aussi à Cotonou pour le concert du 50-tenaire. Ils ont eux aussi pris part à cette séance d'échange que le célèbre chanteur a accordée aux acteurs culturels béninois. Tous les sujets étaient en discussion, avenir de la musique avec la percée du numérique, identité de la musique béninoise, sa relève à lui et bien d'autres questions. Merci au Bénin et vous venez de donner la preuve que en Afrique nous sommes frères. Nous savons partager sincèrement ce qu'il y a de profitable à tous. Le fait d'inviter M. Bonkana ici nous joindre à cette grande cérémonie qui nous honore tous, mais c'est le Bénin en retour qui reçoit la plus grande récompense. C'est vraiment important. Ici, nous avons eu en politique les Sédar Senghor, les Mathieu Kérékou. Si dans le sport, nous avons eu les Georges Weah, les Eto'o-Fils, les Drogba. Si dans la littérature, nous avons eu les Tchikaya Outamsi, les Aimé Césaire. Dans la musique, nous avons Bonkana Maïga, et il mérite d'être dans le même panthéon. Le maestro Bonkana Maïga, celui qui a semé des graines partout musicalement je dirais, et qui m'a permis moi, après Jonas Pedro, d'être un peu proche de l'ensemble africano et du groupe Las Maravillas. Le concert de commémoration du jubilé d'or de la carrière de Bonkana Maïga se tient ce samedi au Novotel de Cotonou. Rendez-vous avec Bonkana Maïga. Et puis avant de vous quitter, la mobilisation était forte dans la soirée de ce jeudi 11 mai 2023 pour rendre un dernier hommage à Charles-Jules Guédou, décédé le dimanche 9 avril dernier des suites d'une courte maladie. Moment chargé d'émotion avec des témoignages poignants qui résument ce qu'a été la vie de l'homme. Charles-Jules Guédou sera bien entendu inhumé ce samedi dans son village à Zakota. Voici les images. Arraché à l'affection de ses parents, le dimanche 9 avril 2023, jour de la résurrection du Christ, Charles-Jules Guédou reçoit ici les derniers hommages de ses familles biologiques, professionnelles et politiques. En attendant d'être conduit dans sa dernière demeure, ceux qui l'ont connu et aimé ont tenu à lui rendre cet hommage à travers témoignages et expressions de gratitude. Une mobilisation face à laquelle les enfants du défunt ne sont pas restés insensibles. Au nom de notre fait Père, nous vous disons merci. Malgré vos différents impératifs, vous avez trouvé le créneau d'être présent parmi nous aujourd'hui pour célébrer cet homme, votre enfant, votre frère, votre mari, pour ma mère et les autres mamans, notre père à nous, ce grand homme, Charles Guédou. Cela ne fait que nous rassurer à nous autres, de l'importance que vous accordez à sa personne. Encore une fois, merci. Au cadre de l'administration politique à la retraite, Charles-Jules Guédou a occupé d'importantes fonctions qui lui ont permis d'apporter sa contribution au développement du pays. Du ministère de la Santé au ministère chargé des relations avec les institutions en passant par l'ANAT, le CNCB et autres, l'homme a laissé de marques et de bons souvenirs dans les cœurs de ses collaborateurs qui l'ont côtoyé. Sur le plan politique, Charles-Jules Guédou était un militant exemplaire au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, l'un des partis soutenant le pouvoir en place. On est sur le terrain politique ensemble. Et sur ce terrain,
Vous savez qu'on a été aux élections récemment. C'était à l'occasion de la mise en place des structures de campagne où le nom de Charles figurait en bonne place, comme d'habitude, dans les structures. Et comme on ne le voyait pas, bon, j'ai voulu prendre de ces nouvelles. C'est là que j'ai su que Charles était souffrant. Je pensais que c'était vraiment quelque chose de très léger. Mais voilà là où ça nous a conduit. Dieu est grand. Dieu est grand. À 65 ans, mon frère Charles Juste, une histoire a pris corps. Cette histoire, c'est bien toi, Charles Juste, dont les pages flamboient encore, parce que derrière la chair qui s'éteint, nos yeux convergent et voient l'esprit qui monte. Et son élan ascensionnel est le chant d'hommage de toute la famille biologique, de ta famille politique, de toute une nation. Charles-Jules Guédou s'en est allé, laissant derrière lui veuve et enfants, dont la chanteuse Cessima. Il sera inhumé dans l'intimité familiale le samedi 13 mai 2023 à Tindji, dans la commune de Zakota, après une messe corps présent. Et bien voilà, c'était donc les derniers hommages rendus à Charles-Jules Guédou, décédé le dimanche 9 avril dernier, des suites d'une courte maladie, moment chargé d'émotions, avec des témoignages poignants qui résument ce qu'a été la vie de l'homme. Charles-Jules Guédou est déjà inhumé ce samedi dans son village à Zakota. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition de la soirée. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin et à très bientôt.